Il y a de plus en plus de modèles de motos disponibles sur le marché et chaque fabricant y va avec différentes recettes pour parfois la même base. On en a un bon exemple ici aujourd'hui avec ces deux modèles de Yamaha, soit la MT-09 SP et la Tracer 9 GT. Donc, à la base, c'est exactement le même moteur qu'on retrouve aussi dans la MT-09 et dans d'autres modèles 09 ou 9 ou toute appellation finissant par 9 chez Yamaha où on retrouve le même moteur tricylindre de 890 cc. Donc, un moulin éprouvé qui fait un bon travail et qui vient évidemment avec des modes moteurs grâce aux unités de mesure d'inertie qui sont installées sur ces deux motos. Alors, cette unité de mesure d'inertie permet plusieurs fonctions comme le contrôle de la traction, l'anti-ouellet et j'en passe. Ça vient mesurer en fait l'assiette de la moto et ça va ajuster les réactions de la moto, voire même des suspensions, selon ce que le pilote va faire avec la moto. Alors, si on regarde le MT-09 SP, bien, en fait, c'est une MT-09, mais avec un peu plus de finition, d'où le SP pour spécial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette finition spéciale-là? D'abord, au niveau des couleurs, on a des couleurs inspirées de la moto R1M, donc le Superbike de Yamaha. On a aussi mis des fourches KYB qui sont totalement ajustables et on a même une suspension Öhlins sur le choc arrière qui, elle aussi, est complètement ajustable. La MT-09 dans le trafic, c'est une moto qui va très bien. Ça se faufile bien dans le trafic. Elle est courte, elle est agile. On a quand même une bonne emprise sur le guidon. On est un petit peu penché vers l'avant. Donc, pour les grandes randonnées, ça peut devenir taxant à la longue. Mais sinon, c'est une moto plaisante, là. Vraiment, dans le trafic urbain ou sur les autoroutes, quand il y a pas mal de trafic, bien, on peut quand même être en confiance. Maintenant, si on regarde la Tracer 9 GT, GT pour Grand Touring, donc on retrouve le même moteur que sur la MT-09, mais on l'a vraiment habillé pour en faire une moto de Grand Touring. On a le pare-brise, les modes moteurs, on a aussi les poignées chauffantes, une belle grande selle, on a des valises amovibles aussi si vous voulez faire des voyages avec cette moto-là. Et ce sont des motos qui ont un comportement vraiment agréable, donc un bon tricylindre qui sonne bien. Ça va être un petit peu vibreux par moment, il faut vraiment s'habituer avec cette moto-là, mais c'est un moteur qui est vraiment capable de se transformer selon le mode moteur qu'on choisit. Et chacun de ces modes-là vient avec des ajustements de suspension pour ce qui est du GT, parce qu'on a une suspension qui est semi-active. Donc, si on est en mode sportif, évidemment, ça va venir durcir les suspensions, ça va ajuster le rebond en conséquence d'une conduite un peu plus agressive. Et bien, vice-versa, si on veut faire de la balade et qu'on met ça dans le mode 3, bien là, tout va être plus souple pour faire du touring seul ou à deux. Eh bien, sur le Tracer GT, on retrouve la même motorisation, mais une position plus confortable. C'est vraiment une moto Grand Touring. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on s'assoit sur ces motos-là? Bien, sur la Tracer 9 GT, on découvre vraiment un poste de pilotage qui est bien conçu. On est vraiment assis droit. On a les repose-pieds qui sont en bonne position et le réservoir qui est plutôt étroit et le siège aussi. Donc, ça fait que quand on arrête au feu rouge, on peut facilement avoir les pieds par terre parce qu'il y a une ligne droite pratiquement jusqu'au sol, là. Ça, c'est confortable quand on veut faire du grand tourisme. Et on a aussi, et ça, c'est le fun quand on veut clencher un petit peu, on a le Quick Shift, donc pour monter les rapports de vitesse sans avoir à toucher au levier d'embrayage. Donc, c'est vraiment le fun. On a un tableau de bord qui est bien visible et on peut, en roulant, changer la hauteur du pare-brise. C'est super simple. Vraiment, c'est une moto qui est bien conçue. Ça sort autour de 17 000 $. Donc, quand même, on en a pour son argent. On a une belle moto. Il y a les deux petits phares à l'avant qui sont un peu petits à mon goût, mais qui éclairent vraiment très bien. Et quand on est sur les bases, bien, il y en a seulement un qui allume. Donc, il faut rouler sur les hautes tout le temps pour être bien visible, ce qui est notre meilleur atout sur la route en moto. Ensuite, on va aller voir le MT-09 SP pour voir la différence. C'est le même moteur, mais c'est complètement une autre moto quand on est à son guidon.
Alors, elle se ressemble pas du tout, sauf si ce n'est du moteur. Quand on le regarde, on le reconnaît. Mais au niveau de la position de conduite, c'est un petit peu pareil, mais beaucoup plus sportif. On est un peu penché vers l'avant. On peut quand même jouer avec le guidon au niveau de la hauteur. Et sur la GT, on peut vraiment ajuster pas mal la hauteur et on peut l'avancer et le reculer. Ça, c'est de série. Il y a des possibilités de faire ça. C'est assez facile de la personnaliser à son goût. Les suspensions ici ne sont pas semi-actives comme sur la 9 GT. C'est vraiment des suspensions qu'il faut ajuster soi-même, mais on a quand même des ajustements. Donc ça, c'est un gros plus. On a aussi le Quick Shift sur la MT-09 SP pour ajouter à l'esprit sportif de cette moto-là qui se veut un peu le Dark Side of Japan. On parle beaucoup de ça dans les brochures. Yamaha s'est inspiré des Japonais qui vont monter des motos. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la MT-09 SP? Bien, premièrement, on veut une moto qui a du bagou. Hein? C'est une moto qui look bien, qui a l'air un peu customisée, mais même si c'est une moto de série, on va aller s'énerver avec ça. Moi, je suis au guidon de ça. J'aime ça, vraiment attaquer la route. Par contre, il n'y a pas de protection au vent, donc pour faire de l'autoroute longtemps, c'est pas la bonne machine. Et puis, ce tricylindre populaire chez Yamaha, c'est un moteur qui est économique, tellement qu'avec la Tracer 9 GT, quand on fait le plein, on peut faire jusqu'à 350 km sur un réservoir. Donc, on veut faire du grand touring, on veut pas passer son temps à s'arrêter aux stations d'essence, bien, cette moto-là est faite pour ça. Sur le MT-09 SP, le réservoir est beaucoup plus petit, donc moins d'autonomie. C'est une moto pour rouler quelques heures, aller faire une petite montée d'adrénaline. Par contre, si vous voulez partir en voyage quelques jours, une semaine, un mois, bien, le Tracer 9 GT est plus recommandé pour cet usage-là. Alors voilà, vous voyez qu'on a quand même le même moteur, mais avec différents emballages. Ça fait qu'il y a plusieurs fabricants qui utilisent cette méthode-là aujourd'hui. On développe un moteur, ça coûte très cher. Ce qu'on veut faire chez le fabricant, c'est exploiter au maximum notre investissement pour le développement du moteur. Alors, on va l'enrober de différentes façons. Alors, c'est peut-être un jeu que vous pouvez faire quand vous rentrez chez un détaillant de moto. Regardez les différentes déclinaisons du même moteur et de leur emballage et vous pourriez être surpris de ce que vous allez retrouver.